C'est à l'heure du laitier et du petit déjeuner qu'Auguste naquit dans une métairie. On ne peut faire mieux pour celui qui allait connaître un merveilleux destin, précisément autour de cet instant si particulier. Nous sommes le 11 février 1825. Le petit garçon voit le jour à 6 heures du matin. Il est le 10e enfant d'une modeste famille d'agriculteurs. Il n'a pas très bonne mine, le gamin. Il ne sera jamais paysan. Trop frêle, trop malingre. Ce sera sa chance. Il aura ainsi le rare privilège d'aller à l'école. Nonobstant, Auguste ne va pas user très longtemps ses culottes courtes sur les bancs de ce qui n'est pas encore la communale. Il faut dire que ça coûte 1,50 par mois à ses parents. Il n'y reste que 3 années. Chaque matin d'hiver, le gamin quitte sa ferme de la Borde, une métairie, pour se rendre, une bûche sous le bras, à l'école de Pont-le-Voix, 3 kilomètres plus loin. Mais comme il n'a pas le bonheur d'être d'une famille riche, il lui faut bien vite trouver occupation moins coûteuse. À l'âge de 9 ans, le voici donc sur les chemins, avec 10 sous en poche et son baluchon sur l'épaule. Il se retrouve commis chez un épicier de Bléré en bordure de Cher. Chaud, chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud. Durant 2 ans, il y fait office de grouillot, puis s'en va à Blois, déjà, où pendant quelque temps il trouve à s'occuper chez un autre épicier. Mais c'est qu'il a de l'ambition, ce petit Auguste. Voulant voler de ses propres ailes, il décide de monter à la capitale. C'est fort de la recommandation de la duchesse de la Borde, la patronne de son père, qu'il trouve à s'employer chez un épicier parisien, Monsieur Le Guerrier. Chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud. C'est à bord de la Patache, un coche d'eau, qu'il remonte la Loire jusqu'à Orléans, puis emprunte le canal pour se rendre à sa destination. Il fait ce grand voyage de 24 heures au tarif exorbitant pour lui de 20 francs 25, l'équivalent de 2 mois de salaire. Le voici employé dans la magnifique épicerie du Mortier d'Argent, 6 rue des Fossés, Monsieur le Prince. Il travaille entouré de thé, café, chocolat et autres épices. Dans cette boutique, un certain Honoré de Balzac s'approvisionne en café et en chandelles, qu'il semble brûler par les 2 bouts. Pris alors d'une passion dévorante pour le chocolat, Auguste se mit à le travailler au pilon pour le fabriquer à la main. Chaud, 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 chocolat. Il le retire de l'enveloppe du cacao torréfié. Puis, après l'avoir étendu sur des claies pour le faire refroidir, il trie les grains, les concasse, et en expulse le germe. Le cacao et le sucre étaient ensuite broyés dans un mortier légèrement chauffé. Auguste découpait la pâte obtenue en boudins qui, après avoir refroidi à la cave, était enveloppé dans du papier d'étain et conservé au sec. Chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chocolat. Fermement décidé à devenir chocolatier, Auguste travaille 8 années durant chez cet épicier parisien pour économiser l'argent nécessaire à son établissement ultérieur, puisqu'il ne peut compter sur l'aide financière de ses parents. Chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chocolat. En 1847, il quitte la capitale pour retourner en bord de Loire à Blois et ouvrir sa propre boutique. Il a 22 ans, 1800 francs d'économie et le bonheur d'avoir échappé à la conscription. Auguste loue un commerce aux 68 Grande Rue près de l'ancien carroir au Malassis, pour lequel il signe un bail de 9 années.
Cette maison, qui avait vu naître Robert Houdin, était placée sous une belle étoile, entre magie et chocolat au royaume des éternels enfants. Chaud, chocolat, chocolat chaud, chocolat. La ville de Blois hérite ainsi d'un nouveau confiseur. Auguste embaume la rue. Il travaille de nuit et vend de jour. Les effluves du chocolat chaud arrivent jusqu'à la jeune Pauline, installée 4 maisons plus haut. Cette orpheline, âgée de 17 ans, succombe au charme de ce garçon de 23 ans qu'elle épouse 4 mois après son installation. Pauline, dont les cousins étaient merciers, a la bosse du commerce. Elle encourage son mari à produire du chocolat à son nom. Et c'est ainsi que le chocolat Poulain va faire ses premiers pas. Chocolat chaud, chocolat, chocolat chaud, chocolat. Pauline, excellente vendeuse, laisse à Auguste le loisir de produire son chocolat dans son laboratoire. Les fèves de cacao arrivant par la Loire, le sucre également, Blois est idéalement placé pour favoriser l'essor d'une industrie chocolatière. Pourtant, rien n'est acquis, car dans la ville sont déjà établis 5 autres confiseurs et quelques gros équipiciers fabriquant eux aussi du chocolat, sans compter les nombreux concurrents d'Orléans. Il faut faire sa place et surtout imposer le chocolat comme un produit de plaisir gourmand. Chaud, chaud, chocolat, 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 chaud, chaud, chocolat, 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 chaud, chaud, chocolat, 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 chaud, chaud, chocolat, chocolat. Et non comme une indication médicinale. C'est là l'intuition géniale d'Auguste, qui veut imposer le chocolat comme une confiserie. Le 25 juin 1850. Dans un journal du Loir-et-Cher, notre ami Auguste annonce la provenance de ses fèves et vante au moyen de la publicité, la réclame, la qualité de son produit. Le chocolatier blésois. Il se revendique tel et non simple confiseur. Il utilise le mélange de fèves qui sera considéré comme le meilleur tout au long de ce siècle. 1/3 de Caraque pour 2/3 de Maragnan. Le succès va tenir à cette formule et à son sens des affaires. Chocolat, chaud, chaud, chocolat, 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 chaud, chaud, chocolat, 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 chaud, chaud, chocolat, 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 chaud, chaud, chocolat, chocolat. Pauline, qui a hérité d'une maison, la vend pour permettre à son amoureux d'acheter une machine à broyer les fèves. Auguste dépose un brevet. Pourtant, le préfet tarde à donner son autorisation. On ne voit pas d'un très bon œil l'exploitation d'une machine à vapeur dans l'alimentation. Pendant Auguste est opiniâtre et au bout de 2 années de combat, il installe son nouvel atelier aux 3 rue du Lion-Ferré. La machine est en vitrine, les badauds se pressent pour voir cette bruyante attraction. La famille, tout comme le petit commerce, s'agrandit. Augustine naît le 16 décembre 1840, Albert le 6 février 1851 et Eugénie le 29 septembre 1855. L'entreprise est constituée de 4 ouvriers. Le chocolat Poulain se fait un nom grâce à Pauline qui décore de belle façon sa boutique et à Auguste dont l'imagination est débordante. Les clés du succès sont en place. Pauline, bientôt secondée elle aussi par une vendeuse, Estelle, vend du thé, du café et du chocolat. Auguste est très sensible à la qualité des produits qui lui arrivent par la Loire. La compagnie coloniale lui assure un approvisionnement régulier. Le magasin propose en outre de nombreuses confiseries
et sa décoration intérieure invitent au voyage exotique. Mais c'est bien sûr le chocolat qui fait le succès de la Maison Poulain. Les présentations sont multiples et variées. À celles de ses confrères, Auguste ajoute les fameuses bouchées impériales. Le succès fait des envieux. Auguste est copié par un concurrent peu scrupuleux qui se permet même de vendre moins cher les fameuses bouchées. Auguste Poulain monte sur ses grands chevaux et fait passer une annonce par voie de presse dénonçant la contrefaçon. Il met en place une nouvelle stratégie qui atteste de son sens aigu des affaires. Chaud, chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud. La Maison Poulain, dont les chocolats ont acquis une si juste réputation, a récemment créé, sous le nom de bouchée impériale, un délicieux bonbon qui n'a pas tardé à exciter la concurrence d'un confiseur de Blois, qui, ne pouvant en égaler la qualité, s'est borné à en imiter la forme. Aussi n'est-il pas surprenant qu'il puisse le livrer, en raison de sa qualité inférieure, au-dessous du prix de 5 francs le demi-kilo établi par la Maison Poulain. Celle-ci défie toute concurrence loyale de le livrer à meilleur marché et engage instantanément sa nombreuse clientèle à faire comparaison des deux produits. Chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud. La Maison Poulain va s'agrandir, fondant une entreprise qui fera la gloire de la ville de Blois. Auguste sait la valeur de la publicité et de l'image. Il fait venir ses fèves par un bateau à vapeur que tous les riverains de Loire identifient. Longtemps après l'arrivée du train à Blois, le vapeur Fram continuera à signaler à tous l'attachement de la Maison Poulain à la tradition. Chaud, 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 chocolat. 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 La Loire servira encore de décor à un épisode glorieux. Quand les Prussiens sont à Blois en 1870, c'est Auguste en personne qui traverse la rivière sur une barque pour aller négocier avec l'occupant. Il se place ainsi comme un notable incontournable dans sa bonne ville, dont il va faire la prospérité des années durant. Il sera décoré de la Légion d'honneur. La vie va continuer de succès en or de gloire. Auguste quittera cette terre en 1918, quelques heures après l'incendie de son usine qu'il a vendue en 1895. Chaud, chocolat, chocolat chaud, chocolat, chocolat chaud, chocolat, chocolat chaud, chocolat. Une fin digne d'un conte de fées, comme le fut cette histoire qui n'a besoin de rien de plus pour devenir une fable. Elle s'est déroulée au fil de la Loire et célèbre le génie commercial d'un enfant né dans une famille modeste. Chocolat, 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 chaud, chaud, 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 chocolat, 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 chaud, chaud.